Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté. Je vais vous parler de pas mal de choses. RMS Beauty, le dernier fond de teint sorti, le Re-Evolve Natural Finish Foundation. Chez RMS, je vais aussi vous parler d'une teinte que je vous ai pas encore présentée, des blushs. Hein. Vous savez que je les aime. La teinte Hanky Panky, je vous l'ai pas encore mise en action celle-là. On va aussi aller chez Rowan Beauty. Je vais vous parler d'une palette, d'un mascara, d'un gloss baume à lèvres. Et alors, je vais vous parler d'un anti-cerne que j'aime beaucoup. Vous savez que la quête de l'anti-cerne parfait n'est pas facile, mais celui-ci, je l'aime beaucoup. C'est l'anti-cerne True Skin, si je ne me trompe pas. Ouais, True Skin Serum Concealer de chez Ilia. Donc, si vous avez envie de voir tous ces produits en action, ce que j'en pense et comment j'ai fait ce look-ci, eh bien, restez avec moi. Alors, il y a quelques semaines, quand j'étais dans ma folie de blush RMS, et d'ailleurs, j'y suis toujours, je vous avais parlé d'une boutique qui s'appelle Rennes. C'est une boutique belge qui se situe à quelques dizaines de kilomètres de Bruxelles. Et en fait, je cherchais sur Internet des sites sur lesquels je pouvais acheter les blushs RMS sans payer trop de frais de port, parce qu'à l'époque, il y avait Sephora et il y avait mon Corner B, je pense, mais qui, pour la Belgique, demandait beaucoup de frais de port. Et donc, j'étais tombée sur cette boutique Rennes, que je ne connaissais pas du tout, et j'y avais passé commande parce que, ben voilà, pour la Belgique, c'était super intéressant, pas de frais de port et compagnie. Et j'avais été vraiment bluffée, touchée par le colis quand je l'ai reçu. Alors, vous allez peut-être trouver ça bête, mais quand vous commandez chez Rennes, vous recevez un colis qui est parfumé d'abord, dans lequel tous les produits que vous avez commandés sont emballés dans un petit papier sur lequel est collée une petite feuille séchée. Vous avez un petit mot écrit à la main. Vous recevez plein d'échantillons. Enfin, voilà, c'est une expérience en fait. Et j'avais tellement aimé que j'avais écrit à la boutique pour leur dire franchement chapeau. Parce que voilà, je trouve qu'aujourd'hui c'est rare ce genre de service et que autant c'est bien de se plaindre quand c'est pas bien, il faut le faire aussi, mais autant quand c'est bien et quand c'est exceptionnel, différent de ce qu'on voit, je trouve qu'il faut le dire aussi, il faut le noter. Et donc j'avais écrit à Rennes pour leur dire ben, franchement chapeau, c'est un vrai plaisir de recevoir des colis de chez vous. Du coup j'ai commencé à échanger avec Kyria, donc Kyria c'est la responsable de la boutique et c'est une vraie amoureuse de la beauté, ça se sent, elle connaît ses produits, elle sait de quoi elle parle, c'est une make-up artiste en fait et ça aussi c'est super chouette de pouvoir échanger avec quelqu'un qui aime la beauté comme nous on l'aime. Et voilà, en échangeant, Kyria m'a proposé de m'envoyer quelques produits. Alors, elle ne m'a absolument pas demandé de faire une vidéo. C'était, voilà, elle m'a juste envoyé des produits pour me les envoyer, pour me faire plaisir, pour que je les teste. Mais voilà, moi, j'ai eu envie de le faire parce que d'abord, vous allez voir, c'est des beaux produits dont on va parler aujourd'hui. Et parce que j'ai cette chance de pouvoir souligner sa boutique. Et encore une fois, c'est tellement... Voilà, c'est tellement beau, c'est tellement chouette de pouvoir échanger avec quelqu'un qui aime, qui connaît, qui sait, que j'avais envie de le souligner. Alors, au niveau de la boutique Rennes, elle ne vend que des produits qu'elle a vraiment sélectionnés. Elle ne vend que des marques clean. Alors, le terme clean, c'est vrai, fait beaucoup parler, on en parle beaucoup et voilà, il faut quand même bien voir de quoi on parle et c'est pas toujours facile. Moi, je m'y connais pas assez en ingrédients pour pouvoir aller détailler toute une liste de composants d'un produit. Mais par contre, je vous envoie quand même sur son site parce qu'elle détaille vraiment tous les produits enfin tous les ingrédients, tous les composants qu'elle ne veut pas voir dans ses produits. Toutes les marques sont cruelty free aussi. Enfin, voilà, il y a un côté derrière où elle veut certaines marques, certains produits, en tout cas, pas forcément marques, mais certains produits de particulièrement bonne qualité, sans toute une série de composants qui peuvent être irritants ou mauvais, ou en tout cas, voilà. Dernière petite info, donc si vous êtes en Belgique et que vous cherchez une de ces marques dont je vais vous parler aujourd'hui, il y en a bien d'autres. Hein. Moi, je vais vous parler de maquillage aujourd'hui et de quelques marques, mais il y a des produits skincare, il y a des produits cheveux. Alors en plus, vous recevez tellement d'échantillons dans vos colis que je vous assure que moi, il y en a toute une série que j'ai envie d'acheter en full size maintenant, de tester. Mais donc voilà, si vous décidez d'acheter sur ce site, de commander sur ce site, eh ben, pour la Belgique, la livraison est gratuite à partir de 39 €. Si vous commandez pour moins de ce montant-là, la livraison, c'est 3,99 €. Je regarde mes notes. Pour la France, c'est un petit peu plus élevé quand même. Donc pour la France, la livraison, c'est 10 €. Donc voilà toutes les informations concernant Rennes. Encore une fois, elle ne m'a pas demandé de faire cette vidéo. C'est juste moi, d'abord, qui avait envie de vous parler de tous ces produits parce qu'encore une fois, vous allez voir, il y a des super chouettes trucs. Et j'avais aussi envie de souligner ce site, cette personne, parce que Kyria, encore une fois, elle adore ce qu'elle fait. Elle est de bons conseils aussi. Moi, je lui ai demandé conseil pour des choix de teintes et ce genre de choses. Elle est dispo, elle est là, elle aime ce qu'elle fait. C'est un vrai bonheur. On va commencer avec le make-up des yeux. Et donc, je vais vous parler d'une palette de chez Rowan. Alors ça, c'est une marque que j'avais envie de tester depuis super longtemps. C'est une marque qui n'est pas donnée hein, et qui a pas mal de produits.
Et vous allez voir, aujourd'hui, je vais vous parler de 3 produits de la marque. Et donc, ils ont des palettes qui se présentent comme ceci d'un point de vue packaging. C'est très joli, c'est très classe. Et ça vient dans un petit pochon comme ceci. Bon, c'est blanc, c'est hyper salissant. Et donc, c'est une petite palette avec 4 fards. La voilà. Bon, c'est sale, hein, j'ai mis mes gros doigts dedans. Vous avez un petit miroir. D'un point de vue prix, 49 € la palette pour 4 fards. On est d'accord, c'est vraiment pas donné. Je vais vous expliquer un tout petit peu concernant les fards. Et donc, en fait, ce sont 4 fards à effet mouillé, on peut vraiment dire ça. Si vous aimez, je crois que c'est une palette qui ne va pas s'adresser à tout le monde, que tout le monde ne va pas adorer ou apprécier. Si vous aimez avoir des fards poudre d'abord, si vous aimez travailler vos fards, aller les construire, une teinte de transition, une teinte de coin externe, si c'est ça votre truc, je pense pas que ça va vous plaire ou peut-être en complément. Par contre, si vous êtes comme moi, comme beaucoup, je pense quand même aujourd'hui, une fan des make-up rapides, une fan des fards mono par exemple, le fard mono qui se pose en 2 secondes, qui est fait, on est prête, on est parti et on a un look impactant, ben ça peut vous plaire parce qu'en fait je trouve que c'est un petit peu comme si on avait 4 fards mono à l'intérieur. Donc vous l'aurez compris, il n'y a pas de mat. Ce sont des fards, j'ai jamais vu une texture pareille ailleurs. C'est crémeux, mais c'est très particulier. D'ailleurs, pour en retirer quelque chose de ces fards, il faut vraiment aller appuyer à l'intérieur et chauffer la matière. Il faut vraiment réchauffer la matière pour les prélever. Et je vous ai fait, regardez comme on les voit bien en fait. Voilà les 4 swatchs. Ce sont, vous voyez, des fards à effet mouillé, des fards, hop, je diminue la ring light comme d'habitude, voilà. Vous voyez, ce sont des fards, c'est vraiment ça, c'est à effet mouillé, c'est crémeux, il y a des paillettes à l'intérieur, c'est scintillant. Celui-là, il est juste, il est sublime. Vous avez un petit champagne là, petit champagne rosé comme ça, qui est super chouette, vraiment pour un make-up très rapide, très passe-partout, le matin vite fait. Enfin, les 2 autres aussi, hein. Je les adore. Et c'est le genre de fard, soit utilisé tout seul sur toute la paupière mobile en 2 secondes, soit même associé. Aujourd'hui, je vais les associer, je pense. Mais donc voilà, c'est un type de palette particulier, mais je trouve les fards magnifiques. Par contre, clairement à utiliser au doigt, ça ne se prélève pas au pinceau, ça se travaille au pinceau une fois que vous l'avez appliqué, mais la meilleure façon de les utiliser, c'est d'utiliser au doigt, de chauffer la matière et puis de les travailler. Donc, je vous rapproche, j'ai oublié quand même de vous dire, c'est la palette 52 degrés. Donc, il y en a plusieurs, hein. Je crois qu'il y a 3 ou à peu près, je ne sais plus très bien, palette dans la marque, mais donc ça c'est la 52 degrés, donc c'est une palette de ton froid. Vous me connaissez, je vous rapproche, on fait ça. Donc vous l'aurez compris, on va faire quelque chose de super simple. J'ai déjà mis ma base à paupières Hourglass et je ne l'ai pas poudrée aujourd'hui parce que voilà, c'est vraiment le genre de texture sur laquelle j'ai pas besoin de poudrer. Je vais commencer avec, je vais mélanger 3 teintes je pense pour dire de vous les montrer. Je vais commencer avec le champagne et donc j'y vais vraiment au doigt et je vous dis, j'ai pas peur. Faut pas avoir peur d'appuyer, le fard ne se casse pas. La seule chose, c'est qu'on salit la palette. J'ai pas peur d'appuyer et de vraiment réchauffer la matière. Et puis, je viens l'appliquer sur la paupière mobile. Et alors, ce sont aussi des fards qui peuvent se construire dans le sens où, si vous appliquez vraiment, enfin c'est logique, hein, vous allez me dire, mais si vous appliquez une petite quantité, vous avez un effet beaucoup plus discret. Et en même temps, au fur et à mesure que vous en rajoutez, vous pouvez tout à fait le construire et avoir un rendu de plus en plus impactant. Voilà pour ce premier fard, comme je vous dis, c'est vraiment un effet mouillé. Ensuite, je vais prendre le marron qui est juste là, toujours au doigt. Même principe, je réchauffe bien la matière, je la travaille bien. Et puis après, je viens l'appliquer en coin externe. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous les montrer comme ça, appliquer seul et rapidement. Maintenant, c'est clair que si vous avez envie de venir travailler un coin externe, une transition, tout ça, libre à vous. Voilà pour le marronné. Et ensuite, je vais venir chercher le magnifique argenté qui est juste là. Je le trouve, ce fard, absolument sublime. Voilà à quoi il ressemble. Et je vais l'appliquer sur le centre de la paupière. Et voilà, donc ici, j'ai voulu associer 3 teintes pour vous montrer les 3, mais honnêtement, vraiment, même appliqué tout seul, c'est tellement joli. Je vais juste prendre un pinceau. Si vous voulez travailler ce genre de fard, il faut un pinceau très dense quand même. Pinceau E44 de chez Sigma, il n'y a rien dessus. C'est juste histoire de passer dans le creux et de les estomper entre eux. Et voilà pour les yeux pour le moment, rat cils et on continue avec le teint. Voilà, j'ai fait mon rat cils avec un crayon de chez Victoria Beckham en teinte Cocoa. La teinte Cocoa, voilà, c'est un crayon classique, c'est un marronné, voilà, mais qu'est-ce que je l'utilise? C'est un marron très foncé, presque noir, un petit peu comme le Barbarella Brown de chez Charlotte Tilbury que j'adorais. Mais alors, la texture ici,
Je ne vous en parlerai jamais assez, ils sont incroyables ces crayons. Rapidement, ma base, donc je vais mettre le baume de chez Danessa Myricks en teinte translucide sur ma zone T. Non, 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 non. D'abord, on va commencer avec la base de chez Gucci. Je l'ai ressortie ces derniers temps pour dire de l'utiliser quand même un petit peu. Donc c'est la base matifiante que je vais appliquer partout, mais je ne vais pas forcément focaliser sur la zone T puisque vous l'aurez compris, je vais mettre le baume de Danessa. Et donc le baume, j'en prends une petite quantité sur la spatule et je vais en mettre, donc comme je vous disais, sur ma zone T. Alors, je vous le dis à chaque fois, j'ai l'impression de me répéter de vidéo en vidéo, mais en tout cas, je préfère quand même vous le préciser. Donc, le baume de Danessa pour contrôler les brillances, c'est un vrai sauveur pour ma peau grasse. Je l'ai en 3 versions, version translucide, la 3 et la 4, donc ça, ce sont des versions teintées. Au quotidien, j'utilise toujours la version teintée sur ma zone T et mes fonds de teint, je les applique sur le reste de mon visage et j'essaye comme ça du coup de ne pas amener de fond de teint sur ma zone T, ce qui vraiment pour moi au niveau brillant c'est génial. Maintenant quand je vous parle d'un nouveau fond de teint comme aujourd'hui, je ne le fais pas parce que, voilà, d'abord j'ai envie que vous ayez une image, un rendu avec le fond de teint sur tout le visage, que vous ayez vraiment une vraie idée de ce que ça donne. Aussi parce que tout le monde n'a peut-être pas forcément envie de faire ça, de ne pas appliquer le fond de teint sur la zone T, parce que peut-être que tout le monde n'a pas le baume teinté de chez Danessa. Donc bref, mais voilà, sachez que moi je fonctionne comme ça et que honnêtement, ça fait une belle différence. Et je fais ça pour absolument tous mes fonds de teint maintenant. Mais donc, du coup, aujourd'hui, j'applique la version translucide sur ma zone T, ce qui va déjà faire un super beau job au niveau brillance, hein, donc ça me convient très bien aussi. Et ensuite, pour le fond de teint, on va partir chez RMS Beauty avec le Re-Evolve Natural Finish Foundation qui se présente comme ceci, on voit pas grand-chose. C'est un packaging complètement en plastique et rechargeable, donc en fait, vous recevez la recharge de la teinte que vous avez choisie. Ça se change, ça se clipse hyper facilement. Vous l'ouvrez en twistant comme ça la bouteille. Alors, niveau caractéristique, niveau prix, d'abord, 53 €. Il est quand même vraiment pas donné, 53 € et on a 30 ml, hein, si je ne me trompe pas. 29 ml, donc on a un petit millilitre en moins quand même que d'habitude. Il est infusé de soins, je regarde mes notes. Il est infusé de soins, couvrance moyenne, waterproof. Alors, il a des ingrédients à l'intérieur pour hydrater, raffermir, revitaliser la peau et il y a en tout 16 teintes. Franchement, c'est peu. Je trouve qu'aujourd'hui, une marque qui crée un fond de teint avec 16 teintes, c'est vraiment trop peu. À côté de ça, vous allez voir le rendu du fond de teint. Donc moi, j'ai la teinte 22,5 et je vais mettre une petite pompe dans ma coupelle. Vous allez voir qu'une pompe, c'est vraiment assez. Voilà à quoi ça ressemble. Ça se tient quand même. Et j'ai été super étonnée par ce fond de teint, par sa couvrance en fait. Donc je vais l'appliquer de ce côté-ci d'abord. Et je vais l'appliquer au pinceau, c'est le 31 de chez Reefer. Je le trouve, enfin vous le savez, il était dans ma vidéo pinceau favori. Mais j'aime beaucoup appliquer ce fond de teint-ci au pinceau. Mais alors la couvrance, je ne sais pas pourquoi, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus léger. Mais en fait, c'est un fond de teint qui a une très très jolie couvrance. Ils disent moyenne, ouais, clairement c'est presque moyen plus. Il s'étire super bien, vous voyez. Avec une pompe, je vais faire tout mon visage. Donc, c'est vraiment un fond de teint qui est bien pigmenté, qui est bien couvrant et qui s'étire très, très bien. C'est une matière qui s'étire très, très bien. Que vous avez le temps de travailler. C'est pas non plus quelque chose qui sèche super fort. Et regardez, donc je vais m'arrêter là juste pour vous montrer la couvrance. C'est joli quand même. Alors, cette teinte, pour moi, est absolument parfaite pour le moment. Puisque j'ai encore un petit peu ma teinte d'été. Je triche toujours encore. J'ai du mal à lâcher mon auto-bronzant. Donc cette teinte-ci, pour moi, est super maintenant. Je pense que c'est la 3e, il me semble. C'est pas du tout la plus claire. Hein. Donc voilà. Je l'ai beaucoup portée. Vous savez comment je fonctionne. Les fonds de teint, avant de vous en parler, je les porte quand même au grand minimum pendant une semaine. Grand minimum. Ici, je l'ai porté plus que ça. Parce que je voulais vraiment le tester un petit peu sous tous les angles et voir comment il évoluait. Et je dois dire que bien que ce soit un fond de teint avec des soins, un fond de teint hydratant qui va revitaliser la peau, tout ça, moi quand je lis tout ça, ma peau grasse, voilà, je me dis toujours que c'est pas fait pour moi. Et finalement, je vous le disais il n'y a pas longtemps quand je vous parlais du Hourglass que j'aime toujours autant, qui lui non plus à la base n'est pas un fond de teint mat, en fait finalement je me suis rendu compte que c'était pas forcément les fonds de teint mat que je préférais sur ma peau.
Et qu'un fond de teint comme celui-ci, qui va avoir un côté hydratant, qui va pas avoir de côté mat, ben, s'il est combiné avec une base qui convient, qui elle va contrôler mes brillances, avec une poudre qui elle aussi va faire la différence, et que je l'ai aussi fixé avec un spray mat. Enfin voilà, si j'ai utilisé ces 3 étapes-là pour venir matifier, ben, en fait ça me convient très très bien. Et ce fond de teint-ci n'y coupe pas. Et donc voilà son rendu sur la peau. Vous voyez, je trouve qu'il fait une belle peau, vraiment. Il floute légèrement les pores. Alors c'est pas le plus floutant, mais je trouve qu'il a un joli rendu sur les pores. Je trouve qu'il unifie, mais tellement bien. Il est très confortable, il est complètement imperceptible. Une fois qu'il est sec, vous ne le sentez plus du tout, ni au toucher, ni au ressenti sur la peau. Il s'étire très bien, il en faut très peu. Alors j'ai utilisé toute la pompe, mais j'en ai pas repris. Donc il en faut très peu, il va durer. Et donc voilà son rendu sur la peau, je le trouve super joli. Il a un rendu que je trouve naturel, pas glowy. Et c'est là aussi où je pense que ce type de fond de teint me convient, parce que c'est naturel. Malgré ce que je viens de vous dire, je pense qu'il ne faut pas déconner. Si je vais chercher un fond de teint glowy, ça n'ira pas. Quelque chose de très lumineux, voilà, faut pas exagérer. Mais ça, c'est juste beau, c'est naturel, c'est... Je trouve que le rendu est très très beau sur la peau. Au niveau tenue, je vais vous incorporer maintenant aussi quelques petites images, et honnêtement, je trouve que la tenue est très bonne. Je porte le make-up depuis une bonne dizaine d'heures comme d'habitude. Pas de retouche comme d'habitude, ni papier matifiant, ni poudre, rien. Et vraiment, je trouve que la tenue est excellente. J'ai exactement les mêmes produits qu'aujourd'hui en base. Donc c'est vraiment le même rendu, même le make-up des yeux, tout est pareil. Et voilà, donc vraiment ce fond de teint, je le trouve hyper réussi. Et si en plus pour vous, ça peut avoir un côté important ou intéressant, ou ça vous parle d'avoir des soins dans votre fond de teint, ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui. Finalement, quand même, aujourd'hui, beaucoup de fonds de teint sortent avec cette qualité-là. Mais donc, celui-ci aussi. Donc, si ça vous parle, c'est un petit plus aussi. Et voilà, je trouve son rendu super joli. On va passer à l'anti-cerne. Et là aussi, vous allez me dire, tu n'as eu que des coups de cœur. Mais je dois dire que ça faisait longtemps que j'avais envie de le tester, cet anti-cerne. Donc c'est l'anti-cerne de chez Ilia, c'est le True Skin Serum Concealer que j'ai pris en teinte Suma, SC 1.5, je crois que c'est ça. C'est la teinte Suma. Alors, je vais l'appliquer et en même temps, je vais vous donner ses caractéristiques. De nouveau, pour moi, la teinte pour le moment est nickel. Alors, d'un point de vue caractéristique, pendant que je l'étire, 32 € l'anti-cerne pour 5 ml. Donc, on est dans une moyenne moins, quand même. 5 ml, oui, ça fait partie de la... Voilà, c'est ce qu'on voit en général, c'est ce qu'on voit en moyenne. Il y a 15 teintes. Il est infusé de vitamine C. Alors, il promet une couvrance moyenne, vous allez voir. Il est 100% naturel, sans silicone ou gluten, et il est végétalien. Donc pour celles pour lesquelles ça peut être important, voilà les caractéristiques. Et donc, il s'étire en 2 secondes, c'est fait, voilà. Il est complètement fondu à la peau. C'est anti-cerne. Voilà, ça a un coup de cœur. Je le trouve magnifique à tout point de vue. Il est fin. Il s'étire très facilement, vous l'avez vu. La couvrance, je la dirais sur une couche comme ça, moyenne moins. Par contre, elle peut se construire, donc je vais venir en rajouter un petit peu. La teinte, je l'adore. Je n'ai plus envie d'avoir d'anti-cerne trop clair. Et cette teinte-ci, je la trouve parfaite parce que je trouve que ça joue aussi. Donc d'un point de vue texture, ça se fond, ça épouse la peau tout de suite. Ça a un côté hydratant. Son rendu est naturel, il n'est pas trop lumineux, mais il n'est pas du tout mat, il a vraiment un rendu naturel. Comme je vous dis, il vient se fondre à la peau. Il a une excellente tenue, même non poudrée. Et ça, d'ailleurs, aujourd'hui, je ne vais pas le poudrer, je pense. Il a une excellente tenue non poudrée. Alors, poudrée aussi, forcément. Mais je trouve qu'il évolue vraiment très, très bien. Il ne marque pas, il ne déshydrate pas. Il est super beau. Voilà, cet anti-cerne. Si vous avez... je vais l'appliquer de l'autre côté maintenant, quand même. Voilà, ça fait une grosse différence quand même, l'anti-cerne. Waouh! Si vous avez le contour de l'œil un petit peu déshydraté ou un petit peu capricieux comme moi, vous savez que moi j'ai un contour de l'œil qui n'est pas forcément facile, eh bien celui-ci, il est magnifique. Je dois dire que depuis que je l'ai, je l'utilise énormément avec toujours aussi fidèlement mon Revlon, que j'aime toujours. Très différent, le rendu avec le Revlon. Le Revlon, je le trouve un petit peu plus couvrant, mais il est aussi beaucoup plus mat que celui-ci. Et voilà, il est vraiment devenu un de mes anti-cernes favoris. Il y en a un autre que je suis en train de tester, dont on parlera le mois prochain, qui, je pense, est une belle petite pépite aussi. Mais celui-ci, en termes de rendu, en termes de confort, en termes d'évolution sur la peau, il est génial.
de nouveau, infusé de vitamine C, donc je me dis ça peut pas nous faire de mal non plus. Et voilà son rendu, c'est beau, hein, c'est beau, c'est naturel, c'est fondu. Avec certaines textures, moi j'ai tendance à avoir ici parfois un petit peu d'effet de matière. J'ai mon coin externe de l'œil qui est un petit peu plus sec parce que j'ai souvent l'œil qui pleure parce que j'ai des allergies. Et donc ici parfois ça fait un petit amas de matière que j'ai du mal à étirer qui se voit. Absolument pas. Enfin, j'allais encore le travailler, mais j'ai plus besoin. Il est complètement fondu. Et vous voyez ce côté lumineux, mais pas trop. Donc, je vais laisser comme ça. Je ne vais pas le poudrer. Je vais terminer mon make-up des yeux. Et je vais utiliser un crayon de chez Victoria Beckham en teinte Sea Grey. Alors, Sea Grey, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, c'est le plus beau. Des 4 que j'ai, c'est mon favori. Vous allez comprendre. Un magnifique gris lumineux. Oh, il est trop beau celui-là, vraiment trop beau, et je l'applique en ras de cils inférieur et vous allez voir, voilà, je l'ai juste appliqué sur le coin externe, je prends le petit embout mousse de l'autre côté et je viens l'étirer et cette matière s'étire à l'infini. À l'infini, j'exagère un petit peu, mais ça s'étire super bien avec la petite touche que j'ai mise, il n'y a pas besoin de plus et je vais aussi le mettre en muqueuse inférieure. Et voilà pour Cigré. Cigré est ma teinte préférée. Alors, Cocoa est la teinte que j'utilise le plus et Cigré, c'est ma favorite. Je vous rapproche, on parle mascara. Je vous aurais parlé de plein de mascaras ces derniers temps et aujourd'hui, on retourne chez Roen avec le Cake Mascara végétalien sans gluten. Il est fait à base de cire végétale et d'huile d'olive, entre autres. Je vous invite vraiment à aller voir sur le site pour avoir le détail complet, la description complète des ingrédients dans les produits. Il se vend au prix de 30 €, donc on est quand même sur un produit qui n'est pas donné, qui n'est pas non plus ultra luxe, parce que si on va chez Yves Saint Laurent et compagnie, ils sont un petit peu plus chers que ça, mais on est quand même sur un produit pas donné. Voilà sa brosse. Voilà, voilà. Et alors, je vais l'appliquer d'un côté, comme je fais maintenant, pour que vous voyez l'évolution, même si j'espère que vous verrez avec le make-up des yeux que j'ai fait. Il est beau, il est vraiment beau. Si vous aimez le même type de mascara que moi, je pense qu'il pourra vous plaire. Je l'applique et puis, oh, je peux peut-être essayer de vous parler en même temps, oui. Alors, c'est un mascara qui a une texture que j'aime beaucoup. Vous savez que je n'aime pas les textures trop humides pour les mascaras. Celui-ci, c'est vraiment, vraiment bien. C'est pas trop sec non plus, hein. Vous avez largement le temps de le travailler et voilà. Mais il n'est pas du tout trop humide, donc il ne fait pas du tout de paquet. Et c'est un mascara qui va donner du volume. Alors en général, moi j'ai une préférence pour les mascaras longueur. Attendez, voilà le rendu avec une couche. Donc comme je vous disais, c'est un mascara qui va vous donner du volume. Je vais l'appliquer de l'autre côté, comme ça après je continue de vous parler. Et vous savez que moi maintenant j'essaye de laisser quelques secondes entre mes étapes mascara. Donc je vais poudrer mon teint avec ma poudre de chez Huda en teinte Cupcake. Et donc je vous disais, c'est un mascara volume. Or en général, moi je préfère les mascaras longueur. Je pense au Suede, le premier sorti chez Suede Lashes, qui est mon favori, vraiment mon mascara préféré, qui lui donne vraiment de la longueur. Celui-ci c'est du volume. Mais à côté de ça, je trouve qu'il fait une frange de cils complètement déployée et que il va vraiment se construire. Vous allez voir, donc là on est sur une couche, on est sur un rendu très naturel, mais c'est un mascara qui va vraiment se construire, que je trouve de plus en plus beau et qui va vraiment donner cette frange de cils. Je mange de la poudre, un petit peu faux cils comme ça, vous voyez, très déployé, étoffé, super joli. Il est magnifique ce mascara. Encore une fois, il faut aimer les textures un petit peu sèches. Si vous aimez les textures trop humides, ça va peut-être pas vous plaire. Mais, et alors, il faut chercher du volume. Mais vraiment, le rendu est superbe. J'ai poudré, donc je vais appliquer une seconde couche. Regardez avec une seconde couche de ce côté-ci. Je vous le dis à chaque fois, pour moi c'est super compliqué parce que dans le retour, j'ai l'impression qu'on ne voit pas du tout le mascara. Mais voilà son rendu ici avec 2 couches. Et je vous dis qu'il donne que du volume, c'est pas vrai. En fait, finalement, au fur et à mesure, vous allez le construire et il va vraiment donner cet effet étoffé, même dans la longueur. Il est super beau. Et c'est un mascara que vous allez pouvoir construire. J'ai presque envie de dire à l'infini. Bon, j'ai pas essayé non plus 48 couches, mais vous pouvez y aller. J'ai été jusqu'à 4 couches sans problème. Certains mascaras, quand on arrive à 3-4 couches, on commence à avoir des paquets. Ici, pas du tout. Je pense qu'on va s'arrêter à 3 aujourd'hui. Voilà pour 2 couches des deux côtés. On va passer au bronzer pendant ce temps-là avant de mettre la troisième.
Victoria Beckham avec un pinceau Shikuhodo T4. Je passe à travers tout. Vous avez deux teintes dans les bronzers de chez Victoria. Une qui est censée être un peu plus contour, l'autre plus bronzer. Honnêtement, moi, je passe toujours à travers tout. J'ai la teinte numéro 2. Et voilà, ce bronzer, je vous en ai déjà parlé plein de fois. C'est un de mes favoris. Je l'ai ressorti là ces derniers jours, ces dernières semaines. Et je l'aime toujours autant. Donc, c'est lui que j'avais encore envie d'utiliser aujourd'hui. Je vais en ressortir d'autres. Je pense que je vais ressortir le Gucci. J'ai aussi ressorti le Vive. On n'en avait pas tellement parlé ça ensemble. Et pourtant, il est très très beau aussi. Un peu dans le même type de packaging, de look de packaging que celui-ci. Moins qualitatif que chez Victoria. Parce que Victoria, encore une fois, ça, c'est un petit bijou. C'est lourd, c'est magnifique. Bref, je disais, j'ai envie de ressortir d'anciens bronzers. Voilà, teint réchauffé, j'applique une troisième couche du mascara. Et voilà pour le mascara. Dernière chose à son sujet, niveau tenue, c'est très bien, c'est pas parfait. Je dirais 8,5 sur 10. Donc il transfère un tout petit peu chez moi sur le ras de cils inférieur. C'est toujours là où c'est vraiment critique pour moi. Donc tout seul, il transfère un tout petit peu. Rien de cata, en fait j'ai un petit point juste là qui se fait. Par contre, si j'utilise le Legit Lashes, vous savez le top coat de chez Huda, aucun souci, ça fixe, aucun problème. Donc voilà, je vous éloigne, on termine le teint. Pas de nouveauté blush, quoique on va utiliser un blush de chez RMS. Je les aime toujours autant, je vous assure, je les utilise toujours autant ces blushs, sauf quand je teste des nouveautés dont je vais vous parler, mais sinon, dans le quotidien, quand je vais rechercher spontanément ce dont j'ai envie, c'est les blushs de chez RMS. J'ai toutes les teintes maintenant, dont celle-ci dont je ne vous ai pas encore parlé et honnêtement que je n'ai pas encore utilisée. Ça va être sa première utilisation aujourd'hui, c'est Hanky Panky. Et donc, je vous fais un petit swatch, comme ça c'est toujours... Après, on va les estomper, mais donc, voilà le rendu de Hanky Panky qui, je pense, va être une super jolie teinte pour l'automne. Je vais l'appliquer avec un pinceau Zoeva 127 et donc je ne vais pas en prendre trop parce que j'ai l'impression que cette teinte-ci est particulièrement très bien pigmentée. Je vais même un petit peu retirer l'excédent sur ma main et... Alors, vous savez, enfin voilà, ces blushs, c'est plus qu'une histoire d'amour. Et quand je les utilise, je n'utilise pas d'highlighter en général. Et voilà, c'est vraiment ce que j'aime comme rendu. Regardez, Hanky Panky, il est beau. Il a toujours ce côté lumineux comme tous les autres. C'est une teinte vraiment d'automne, je trouve. C'est une teinte... nude avec, enfin nude, ce que moi j'appelle nude dans le sens où ça va passer avec tout, pas nude, mais je trouve que c'est vraiment une teinte qui va passer avec tout. Il y a des petites tonalités un petit peu mauve à l'intérieur et voilà, ce côté lumineux, par contre, il est extrêmement bien pigmenté. En fait, je pense qu'au même titre que Maiden a été celui que j'utilisais très facilement en été, donc en été, My Tai et Maiden sont ceux que j'ai utilisés le plus. Maiden, c'était vraiment... Voilà, celui le plus facile, celui qui passait avec tout. My Tai, j'aimais bien pour le côté peps. Dès que j'avais un make-up dans ces tons-là, or c'était vraiment le genre de ton que j'avais envie de porter cet été. Maiden était le côté facile, le côté blush passe-partout. Ben, celui-ci, j'ai l'impression que voilà, il va avoir ça comme caractéristique. Il est super joli. Donc c'était l'occasion de vous le montrer. Et pour les lèvres, alors je vais rapidement faire un contour avec un crayon tout petit prix que l'une d'entre vous m'a recommandé. Donc récemment, je vous ai parlé dans ma vidéo petit prix des contours, des crayons contours pour les lèvres de chez Catrice, les Lip Plumping, je sais plus quoi, qui sont géniaux. Et l'une d'entre vous m'a dit, essaye les Essence Mat 8 heures. Géniaux. Voilà, j'ai reçu ça hier, c'est génial. Teinte 03 Soft Beige, je pense qu'ils se vendent au prix de 1,99 €, enfin par là, c'est tout petit prix. Et voilà le rendu, ce sont vraiment des crayons qui glissent tout seuls, qui sont bien pigmentés, qui tiennent bien. Pour le prix, voilà, moi acheter des crayons à lèvres, c'est vraiment pas ce que je préfère acheter, ça m'embête un petit peu de mettre toujours du prix aux 20 € dans un crayon à lèvres, ça me fait mal. Ceux-ci sont... super, je pense que je vais acheter toutes les teintes, que ce soit dans les Catrice ou dans les Essences, parce qu'ils sont canons. Alors, on va terminer avec le dernier produit que je vais vous présenter pour les lèvres. C'est un gloss pailleté de chez Roen. Ce sont donc les Kiss My Liquid Lip Balm Shimmer, 30 €. Je vais l'appliquer et... je vais vous dire ce que j'en pense. Donc, c'est pas un gloss, c'est un baume à lèvres gloss pailleté. Donc, je l'applique.
Et voilà pour le look. Alors pour revenir sur le produit pour les lèvres, je le trouve très joli, très agréable. Il a un petit côté mentholé, un petit côté plumping comme ça. Je ne vois pas forcément le côté plumping, hein, mais c'est très agréable, c'est légèrement mentholé. Les paillettes ne se voient absolument pas. Je n'aime pas les paillettes sur les lèvres. J'aime bien les paillettes partout sur le visage, mais sur les lèvres, je ne suis pas fan, mais vraiment, elles ne se voient pas. Ça rajoute un petit côté lumineux. Je le trouve très joli, très agréable, très confortable. Ça a vraiment ce côté très nourrissant. Après, ça ne tient pas du tout, hein. Ça reste un baume à lèvres, un gloss, ça reste ce type de texture. Donc, à avoir tout le temps à côté de soi. C'est pour ça que j'ai mis un crayon en dessous aussi, parce que voilà, il va s'estomper, mais comme ça, je garderai une teinte sur la lèvre. Par contre, ce genre de produit, moi, je le mets sur mon bureau et toutes les demi-heures, je suis en train d'en remettre. Mais il est très chouette, très confortable avec un joli rendu. Donc, voilà, comme d'hab, petit, rapide récap sur les nouveautés que je vous ai présenté aujourd'hui, la palette de chez Roen. Alors perso, je l'aime beaucoup. J'adore cet effet mouillé. Vous voyez, c'est un effet tout à fait particulier, je trouve, sur les yeux, différent du rendu qu'on peut avoir avec une texture de fard à paupières classique. Le rendu est très différent, je trouve, et personnellement, j'aime beaucoup. Comme je vous disais, par contre, je pense que c'est pas forcément le type de palette ou le type de fard qui va plaire à tout le monde. Voilà, si vous aimez prendre le temps de travailler vos make-up, de les construire, de faire des dégradés, tout ça, je pense pas. Par contre, si vous êtes comme moi, si vous aimez ces make-up en 2-2, hyper facile, hyper impactant, rapide, et avec en plus, encore une fois, un rendu différent, un rendu glossy, ben, je pense que ça peut vraiment vous plaire. Le mascara, il est magnifique. Vraiment, je le trouve sublime. Ce côté comme ça, déployé, volume, pas de paquet, il est magnifique. Le fond de teint aussi. Très beau coup de cœur pour ce fond de teint. Je trouve qu'il a tout pour lui. Bon, il n'est pas donné quand même. Voilà, il est cher. Mais à côté de ça, je trouve qu'il remplit ses promesses. Je le trouve très beau sur la peau, très confortable, bonne tenue, très belle couvrance. Fond de teint qui pour moi va vraiment s'adapter à tous les types de peau. Donc voilà, très très beau fond de teint. L'anti-cerne, vraiment que des belles découvertes quoi. L'anti-cerne, je le trouve canon. Si vous avez le contour de l'œil un petit peu déshydraté, un petit peu capricieux, qui marque, ce genre de choses, si vous cherchez une couvrance plutôt moyenne, eh ben, il peut vraiment vous plaire, je le trouve très très réussi. Et le gloss, il est très beau. C'est peut-être, enfin le gloss baume, il est très beau. C'est peut-être pas le produit que je préfère, c'est même certainement pas le produit coup de cœur de la vidéo d'aujourd'hui parce que j'ai eu vraiment un vrai coup de cœur pour les autres produits dont je viens de vous parler, mais il est très chouette. Donc voilà, s'il vous tente, je le trouve réussi. Et donc voilà pour le look du jour. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires. Dites-moi si vous avez testé ces produits ou ces marques, parce que finalement, RMS, on en a beaucoup parlé ces derniers temps avec les blushs. Mais avant ça, c'était pas une marque dont on parlait beaucoup, Roen encore moins. Donc partagez-moi ici en bas dans les commentaires. Dites-moi si vous connaissez ces marques, s'il y a des pépites que vous me recommandez chez eux, si ces produits-ci vous tentent. Donc voilà, dites-moi tout ça ici en bas. Si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment avec moi, comme d'habitude, rendez-vous sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble. N'oubliez pas de me laisser un petit like sous la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. 2 rendez-vous beauté make-up par semaine, les mercredis soirs 19h et les dimanches matin 9h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!